Bonjour mes chers, maintenant notre leçon c'est le rattrapage de la classe 4 pour pouvoir continuer en classe 5. Donc d'abord au début je dois faire un rappel pour la division. La division par un chiffre. Regardez ici mes chers, ici on a un nombre formé de deux chiffres. Donc, puisqu'il est formé de deux chiffres et le diviseur est formé d'un seul chiffre, c'est normal de commencer de diviser avec le 9. C'est-à-dire que la division ici comporte deux étapes. Alors, c'est-à-dire que le diviseur va être formé de deux chiffres. Pour cela, tu vois ici deux points. Donc la division commence par 9. Donc la division commence par 9. Regardez, nous disons 6 fois combien est égal à 9, c'est normal de dire 1. Parce que 6 fois 1 est égal à 6. Donc je fais la soustraction et j'obtiens 9 moins 6, c'est combien? C'est 3. Dans ce cas, on abaisse le 6 et on obtient 36. 36 divisé par 6 est égal normalement à combien? Exactement, c'est 6. Parce que 6 fois 6 égale 36. Je fais la soustraction et le reste est 0. Pour la deuxième division, donc de nouveau, je prends mon crayon et je décide de commencer par combien? Je peux commencer par 5. Donc, nous disons 5 divisé par 3. 3 fois combien est égal à peu près à 5? C'est, bien sûr, c'est 1. Parce que 1 fois 3 est égal à 3. Je ne peux pas dire plus que 1. Pourquoi? Parce que si on dit 3 fois 2, c'est-à-dire c'est 6. Et 6 est plus grand que 5. Et c'est impossible. Donc, je continue et je fais le moins. Donc, on obtient 2. Abaissons maintenant le 4. J'obtiens 24 divisé par 3. Donc, dans la table de 3, on a 8. Parce que 8 fois 3 est égal à 24. Faites le moins maintenant. On obtient bien sûr 0. C'est le temps d'abaisser le 6. Donc, 6 divisé par 3, normalement, c'est 2. Parce que 2 fois 3 est égal à 6. Donc, 6 moins 6 maintenant égale à 0. Donc, la troisième division. Je commence bien sûr ma division avec le 7. Vous allez me dire que j'ai l'habitude à la fin moi d'écrire reste 0 et que le reste doit être plus petit que le diviseur. Donc j'écris 6 et plus 0 est plus petit que 6. De même ici, 182 avec le reste et combien? C'est aussi 0. Donc j'écris 0 et de même 0 est plus petit que 3. Maintenant, la troisième division, c'est divisé par 5, bien sûr, c'est 1. Parce que 1 fois 5 égale à 5. Je fais le moins, donc il nous reste 2. Alors maintenant, on abaisse le 3. Attention, pour que tu travailles bien dans la division, il faut que tu retiens bien la table de multiplication. Il faut que tu la révises bien. Et quand je divise par 5, c'est-à-dire que je travaille avec la table de 5. 23 divisé par 5. Dans la table de 5, 5 fois combien vous dites? C'est 23 à peu près. C'est 5 fois 4. Parce que 4 fois 5 est égal à 20. En soustrayant 3 moins 0, c'est 3. Et 2 moins 2, c'est 0. Pour cela, on n'écrit pas. Mais même, je peux écrire ici 0. C'est pas grave.
J'abaisse le 4. J'obtiens combien? De nouveau, j'obtiens 34 et 34 divisé par 5, c'est combien? C'est, vous dites combien? 5 fois 6, 30. Si on dit 5 fois 7, c'est 35, c'est-à-dire qu'on a dépassé le 34 et c'est faux. Donc, c'est 5 fois 6 est égal à 30. Faites la soustraction. 4 moins 0, c'est 4. Bon, et 3 moins 3, c'est 0. Donc, le reste ici n'est pas 0. Le reste ici est 4. Et de même, attention que le reste doit être toujours plus petit que le diviseur. Qui est le diviseur ici? C'est le 5. Donc, on appelle 734 le dividende, 5 est le diviseur, 146 le quotient et le reste est 3. Donc, alors j'écris pour la première division 96 divisé par 6 égale à 16 et le reste est 0. La deuxième 546 divisé par 3 est égal à 182 et reste 0. La troisième 734 divisé par 4 par 5 c'est 146 reste 4. Effectuons la division ici. De même je commence la division. Tu crois que le quotient va se former de combien de chiffres? Normalement, si je commence la division avec 5 et je peux, la deuxième étape c'est 3, la troisième étape c'est 1. Donc le diviseur ou bien le quotient va être formé de combien de chiffres? Normalement de 3 chiffres. Donc pour cela, tu vois que je place 3 points. Je commence la division. 5 divisé par 5 c'est 1. 1 fois 5 c'est 5. On soustrait le reste et 0. Donc, on abaisse maintenant le 3. On obtient même 3 est plus petit que 5, mais on peut trouver une multiplication dans la table de 5 plus petite que 3, en commençant par la multiplication par 0. 5 fois 0 égale à 0. Je ne peux pas dire 5 fois 1 parce que 5 fois 1 c'est 5 et c'est plus grand que le 3. En soustrayant 3 moins 0, c'est 3. C'est le temps d'abaisser le 1. Donc on obtient 31. Dans la table de 5, 5 fois combien égale à 31? C'est 5 fois 6 bien sûr. On obtient 30 et le reste est 1. Maintenant, après de faire la division, je viens de multiplier le diviseur fois le quotient, 106 fois 5, et allons avoir 5 fois 6 c'est 30, 0, je retiens 3, 5 fois 0 c'est 0 plus 3 c'est 3. Donc moi j'ai l'habitude d'écrire le retenu en haut de 0, mais c'est pas grave. Donc 5 maintenant fois 1 c'est 5 et on l'écrit. Allons, on t'a dit que le reste ici est 1 et que 1 est plus petit que le 5. Donc, maintenant le reste est 1, donc maintenant on ajoute le 1. 530 plus 1, c'est 531. Vous remarquez quoi? Que 531, c'est le même que le dividende. Cela indique que on peut vérifier une division en multipliant le quotient par le diviseur et en ajoutant le reste. Si on trouve le dividende, c'est-à-dire que notre division est correcte ou bien elle est juste. Regardez, donc la première
écriture 106 s'appelle le quotient, 5 est le diviseur, 1 est le reste, 531 c'est le dividende. Donc la formule dit que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Cela indique comment on appelle cette écriture, pardon, on appelle cette écriture la forme euclidienne. Bien sûr, tu te rappelles ça. Maintenant, à la dernière page, un exemple de faire une longue, un peu longue division. Ici, pourquoi j'ai donné cette méthode ou bien cet exemple? Parce que ici, si on essaie de commencer par 1, impossible de commencer par 1. Tu sais pourquoi? Parce que 1 est plus grand que 6 et je ne peux pas partager avec le 1. Pour cela, la division commence avec 14 et je me rappelle et j'essaie ou bien je mets par la table de 6 continuer. 6 fois combien est égal à 14? On t'a dit, il faut que le diviseur, ici le quotient est formé de 3 chiffres. La première étape c'est le 14, deuxième étape c'est le 5, troisième étape c'est le 8. Donc tu vois, pour cela on obtient un diviseur, un quotient de 3 chiffres. 14 divisé par 6, normalement c'est 2 parce que 2 fois 6 est égal à 12. Soustrant, c'est le reste est 2. Et on abaisse le 5. 25 divisé par 6, c'est 4, parce que 4 fois 6 est égal à 24. Donc, allons à soustraire. Donc, 5 moins 4, c'est 1, et 2 moins 2, c'est 0. On abaisse maintenant le 8. Peut-être il y a c'est un peu mélangé. On obtient 18 divisé par 6 dans la table de 6. 6 fois combien est égal à 18? C'est 6 fois 4, c'est 6 fois, pardon, c'est 6 fois 3. Parce que 3 fois 6, c'est 18. Faites la soustraction, le reste est 0. Donc, si on veut écrire la forme euclidienne, c'est-à-dire que je dois multiplier 6 par 243 et puis on ajoute le reste. Parce que le reste ici est 0 et 0 est plus petit que quoi? Que le diviseur qui est le 6. Donc, je continue avec la dernière multiplication. Ici, peut-on commencer avec un chiffre? Oui, je peux commencer avec un chiffre. 9 divisé par 8, c'est 1. C'est normal. Alors, si puisque je peux commencer avec 9, c'est-à-dire il te faut une deuxième étape avec 5, une troisième étape avec 0, quatrième étape avec le 2. Je commence avec le 9. Donc, on t'a dit 4 étapes, voilà 4 points. 9 divisé par 8, 8 fois 1, pardon, 8 fois 1, pardon, c'est 9. En soustrant, 9 moins 8, c'est 1. J'abaisse maintenant le 5. On obtient 15. 15 divisé par 8. 8 fois combien est égal à 15? Ou bien combien de fois 8 peut-on trouver dans 15? On ne peut trouver qu'une seule 8. Qu'un seul 8. Parce que dans 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. Donc je ne peux pas dépasser le 15. Pour cela, c'est 1. 1 fois 8, c'est 8. Faites la soustraction. 15 moins 8, c'est 7. J'abaisse le 0. 70 divisé par 8. De même, dans la table de 8, on a 8 fois 8 égale à 64. Donc, soustraire et on obtient 0. J'abaisse le 2. 2 divisé, on obtient 62 divisé par 8. Je ne peux pas dire 8 fois 8. Alors, c'est 8 fois
7, parce que 7 fois 8 égale à 56. Je fais la soustraction. 2 moins 6, bien sûr 12 ou moins 6. Je peux dire 12 moins 6 et il te reste ici il te reste 5. 12 moins 6 c'est 6 et 5 moins 5 c'est 0. Donc le reste ici est 6 et 6 de même est plus petit que le 8. J'espère qu'on a bien compris. Il manque la forme il forme la forme euclidienne. Dites à moi comment je peux la écrire. Regardez, 8 fois 1187 plus le reste 6 nous donne le dividende. Tu peux essayer de calculer ça chez toi et tu trouves le dividende. Merci mes chers, je laisse à vous un devoir dans la fiche.